Dans de précédentes vidéos, nous vous avons présenté la loi du 22 avril 2024 relative à l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt maladie et en particulier les impacts en paye de cette réforme. N'hésitez pas à consulter les vidéos de juin et juillet dernier pour en savoir plus. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à l'acquisition et au report des congés payés acquis durant un arrêt maladie, ainsi qu'à la gestion des congés supplémentaires. Nous ferons le point sur la comparaison entre les règles légales et les règles conventionnelles afin de déterminer celles qui priment. Comment s'effectue la comparaison entre les règles conventionnelles et les nouvelles règles légales en matière d'acquisition des congés payés ? Pour rappel, un salarié en arrêt maladie acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence. Cependant, certaines conventions collectives prévoient également que les salariés en arrêt maladie continuent d'avoir droit à des congés payés sous certaines conditions. Il est donc nécessaire de comparer les dispositions légales et conventionnelles afin de retenir le plus favorable pour le salarié. Prenons l'exemple de Leïla, salariée dans le secteur des transports publics urbains, qui est en arrêt maladie pendant 4 mois, du 1er juin au 30 septembre 2024, et qui n'a pas d'autre absence jusqu'à la fin de la période d'acquisition, le 31 mai 2025. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, Leïla acquiert 2 jours et demi de congé lors de ses 8 mois de présence et 2 jours de congé pendant ses 4 mois de maladie, soit 28 jours ouvrables. Cependant, selon la convention collective de l'entreprise, Leïla acquiert 2 jours et demi de congé pendant ses 8 mois de présence et 2 jours et demi de congé pendant ses 4 mois d'absence, soit 30 jours ouvrables. Dans ce cas, les règles d'acquisition conventionnelles sont retenues car elles sont plus favorables. Comment s'effectue la comparaison entre les règles conventionnelles et les nouvelles règles légales en matière de report des congés payés ? Pour rappel, lorsqu'un salarié n'a pas pu prendre ses congés payés en raison d'un arrêt maladie, il bénéficie désormais d'un droit de report de 15 mois. Si la convention collective, l'accord d'entreprise, d'établissement ou de branche de l'entreprise du salarié prévoit une autre règle de report, il faut alors comparer les dispositions légales et conventionnelles afin de retenir la règle la plus favorable pour le salarié. Prenons l'exemple de la convention collective de la couture parisienne et des autres métiers de la mode. Cette convention collective prévoit qu'un salarié qui ne peut pas prendre ses congés durant la période de référence en raison d'une maladie a la possibilité de reporter ses congés payés après l'expiration de la période de référence dans la limite de 15 mois. En revanche, la loi prévoit que la période de report des congés payés non pris en raison de maladie débute à la date à laquelle le salarié est informé de ses droits. La période ne peut donc pas commencer avant le retour au travail du salarié pour un arrêt dont la durée est inférieure à 1 an. Dans cet exemple, les règles conventionnelles sont moins favorables que les règles légales pour les congés payés acquis avant l'arrêt de travail et pour les arrêts de travail inférieurs à 1 an. Comment s'articulent les règles d'acquisition des congés supplémentaires conventionnels avec les nouvelles règles légales ? Certaines conventions collectives prévoient que les salariés peuvent bénéficier de congés supplémentaires tels que des congés pour ancienneté. Dans cette situation, il est nécessaire de consulter les textes conventionnels ou les accords collectifs afin de déterminer si le salarié a droit à des congés supplémentaires en cas d'arrêt maladie. Prenons l'exemple de Maximilien, salarié dans une entreprise dont la convention collective prévoit que les salariés acquièrent 2 jours de congé pour ancienneté par an, à condition qu'ils soient présents dans l'entreprise sur l'entièreté de la période d'acquisition, soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Maximilien étant absent pendant toute la période d'acquisition, il ne pourra pas bénéficier de ces congés supplémentaires conventionnels, mais il pourra tout de même acquérir des jours de congés payés légaux.